C'est aujourd'hui un événement très important, je pense, pour Montréal, mais c'est très important pour toute la population parce que ça témoigne du fait que quand on s'y met, nos projets vont progresser. C'est un projet qui va bien. C'est un projet qui était attendu. C'est un projet pour lequel le maire de Montréal, puis je l'ai vu qu'il a quitté, mais je vais le dire, il a bataillé, négocié, ferraillé, parlementé depuis 10 ans pour qu'on obtienne nos voitures. C'est un projet de 2,5 milliards à peu près. Les voitures, c'est la moitié du montant. S'ajoute à ça, vous avez tout le détail sur notre site Internet, s'ajoute à ça, bien sûr, les infrastructures et les équipements. Par exemple, notre centre d'entretien, la petite révision Youville va être fait. Les contrats reliés, il y a des coûts reliés aux voitures, les outils, les pièces de rechange, les bancs d'essai, les simulateurs, le bureau de projet qui supervise et qui s'assure qu'on va avoir un projet à l'intérieur du temps, à l'intérieur des budgets et à l'intérieur de l'envergure prévue et les frais financiers. Donc, un très gros projet pour la région métropolitaine de Montréal. Et je dis région métropolitaine de Montréal parce que le financement, encore là, le maire a discuté ferme de cette question. Le métro est un équipement métropolitain. Il n'est plus un équipement uniquement montréalais comme à l'époque où M. Drapeau et Saunier avaient emprunté sur les marchés new-yorkais 232 millions pour construire 363 voitures en 63 et 26 stations. C'est toute la région qui profite du métro. Donc, il y a un partage. Si vous êtes client de la STM, si vous êtes Montréalais, si vous êtes automobiliste avec, j'espère, seulement une voiture dans votre ménage, vous contribuez à plusieurs sources parce que vous contribuez par le billet du phare, vous contribuez par vos taxes municipales, par la billetterie. Donc, les Montréalais sont mis à contribution dans ce projet-là, mais ils y tiennent. Les gens me disent, une voiture de métro, ça coûte une fortune, 2,54 millions, 2 540 000 $. J'ai demandé à l'équipe, calculez-moi combien coûte une petite Honda Civic. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de permis de conduire. Ils se sont fiés au chiffre du CA. Puis ils sont arrivés à la conclusion que ça coûtait 6 sous par passager kilomètre. Une voiture de métro, ils ont fait le calcul, les MR63 vont rouler 50 ans. Ils transportent en moyenne 25 personnes, des fois 90, mais la nuit, un peu moins. 5 millions de kilomètres parcourus, 170 000 dans les calculs qu'ils ont faits, 60 fois moins cher que votre char au kilomètre passager. Hein? Donc, on ne paye pas cher une voiture de métro pour le service que ça rend. D'ailleurs, la Honda Civic là, que vous voyez là, c'est la plus vendue au Québec. Et puis, elle est fabriquée là-bas, en Ontario. Et puis le pétrole, je ne suis pas sûr que tout le pétrole qui va dans l'Honda Civic vient d'Algérie, mais disons qu'il vient du pétrole qui est puisé ailleurs. Et comme le vice-président d'Hydro-Québec le disait, on a une balance commerciale très déficitaire en matière de pétrole et en matière de voitures. On ne fabrique aucune des voitures qui sont achetées par vous tous et toutes. Le consortium Bombardier-Alstom il est ici au Québec, donc avec Bombardier à la Pocatière, Alstom qui s'est établi à Sorel avec son usine. C'est 1 900 emplois directs créés, 3 000 emplois indirects, fabriqués à 60 % avec des produits canadiens et des matériaux recyclables. Les nouvelles voitures vont avoir vont avoir des matériaux qui vont pouvoir être recyclés en fin de vie utile. Et c'est 100 % électrique. 50 % des déplacements au Québec, à l'heure actuelle, en transport collectif, se font en mode électrique. Sur 580 millions de déplacements, 560 millions de déplacements, 280 millions se font en mode électrique. On l'oublie souvent. Partout dans le monde, il y a des milliards de déplacements quotidiens en mode électrique en transport collectif, dans les tramways, dans les métros, dans les trains de banlieue, dans les trains vite, rapides, à grande vitesse, avec système filaire ou pas. On oublie que dans le domaine des transports collectifs, on peut avoir des gains très rapides. Parce qu'on est en mode guidé, parce qu'on est capable de se greffer à un fil, parce qu'on peut faire du biberonnage. Et donc, ça, ce n'est pas négligeable à tenir en ligne de compte. C'est tellement important qu'on puisse réaliser qu'on fait des choses exceptionnelles ensemble. Exceptionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on encourage les gens à utiliser le transport en commun, ils nous disaient toujours, oui, mais il faut que ça soit plus confortable, il faut que ça soit plus convivial. C'est exactement ce qu'on a fait. Et
Quand on fait ça, on améliore les autres activités économiques, notamment l'automobile, mais on contribue à la vitalité économique du Québec. Le 5 octobre 2010, confirmation de l'octroi du contrat à la pocatière par le premier ministre du Québec qui indiquait que nous devions faire une entente par une loi qu'ils ont adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés, nous entendre sur les bases du contrat qui avait été longuement négocié avec le consortium Bombardier-Alstom. On a signé très rapidement. Le contrat avait très bien été négocié par notre équipe de négociation, par M. Devin, par tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier-là. Donc, 2-3 semaines après, nous signons avec les représentants de Bombardier, de Alstom, M. Devin, directeur général à l'époque, Mme Barbe et M. Hamad. Consultation interne. Je vais vous donner, là, c'est un dossier très particulier. La STM, dans son plan 2020 et dans toute sa nouvelle approche, a décidé d'embarquer la clientèle. Et M. Côté le disait, clientèle, 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 il faut y penser tous les jours. Donc, on a consulté nos employés, tous les gens qui sont de près ou de loin reliés au métro pour voir quelles sont les meilleures voitures qu'on peut faire pour vous. On a consulté à l'externe notre clientèle. On a leur a demandé de venir dans des maquettes, de faire des simulations à l'intérieur et de noter, de calibrer ce qu'ils en pensaient. On a fait des consultations en accessibilité universelle avec les gens qui ont des mobilités réduites ou restreintes et des fauteuils roulants, le positionnement, comment on rentre. Nous avons même fait des consultations grand public par Internet en demandant à la population quel livret extérieur, quelle cosmétisation vous préféreriez. Et on a eu 30 000 répondants qui ont choisi l'option, pas choisi, 30 000 répondants qui ont choisi, et c'est l'option 1 qui a été retenue à la majorité. Le nom, nous avons fait une consultation, 6 000 personnes ont proposé des noms. On a retenu Azur, un nom persan qui est passé par l'arabe ancien, l'arabe moderne, par l'espagnol et puis qui est en français, lapis lazuli, et qui pour les poètes comme Mallarmé, Baudelaire, voulait dire objet de toute beauté. À l'usine, on a préparé donc une voiture modèle et elle nous permet à nos équipes de nous assurer du produit fini. À Sorel, l'usine de l'Alstom a été, la pelletée de terre a été faite, M. Devin, directeur général, y était. Alstom a la responsabilité du bogie. On a un duo d'enfer avec la combinaison de Bombardier et Alstom sur ce produit-là, de très grands manufacturiers mondiaux. Les travaux à l'atelier Youville, parce que je vous disais, ce n'est pas seulement les voitures. Voitures, c'est 1,2 milliard, plus les pièces, tout ça, mais il y a beaucoup. Ça, c'est un investissement de près de 300 millions. Donc, sont commencés, ils vont bien. C'est très complexe parce qu'on opère en même temps le métro. La construction du premier train se déroule dans le respect des coûts et des échéanciers prévus au contrat. Sur l'ensemble des contrats du ministère des Transports, nous sommes à l'intérieur des coûts et le coût du contrat actuel est donc tout à fait contrôlé et l'échéancier est respecté. L'équipe de projet, donc, qui sont associés à ça, des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes, donc ingénieurs électriques, des ingénieurs mécaniques, industriels et civils, tous les corps de métier affectés à l'entretien, des électromécaniciens, des informaticiens, des opérateurs, des agents de formation, tous des... oui, madame, 2 minutes, on y va. Donc, l'équipe de projet, c'est vraiment une équipe qui est là depuis plusieurs années et qui va être là pour plusieurs années. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que voici l'échéancier 2013, donc la livraison de la rame pour essai, tête de série, qui va être essayée dans notre réseau. 2014, rame en service voyageur. Et ensuite, 7 trains, 12 trains, c'est-à-dire à peu près 1 par mois. Merci. Merci avec le ministère des Transports du Québec de nous permettre de réaliser, et je dirais même de rénover Montréal. Parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rénover Montréal. Et évidemment, ça cause peut-être à court terme des petits inconvénients, mais quand vous aurez mon âge, vous pourrez vous dire, j'étais là quand on a rénové Montréal, puis on est tellement content de tout ce qui a été fait. Juste en équivalent là, pour l'augmentation de trains que nous allons avoir par rapport à ceux que nous remplaçons, hein, c'est 126 voitures supplémentaires. On devrait remplacer ça par 500, 600, 700 bus en termes de capacité et de vitesse, pour vous dire comment un métro est très performant et comment on attend ça
depuis très longtemps et c'est au cœur de notre plan stratégique 2020. Donc, Azur, l'horizon se dessine. Je vous remercie infiniment.